Diop, elle est l'auteure de l'ouvrage Sous le visage d'un ange. Passionnée de littérature, elle excelle également dans le domaine des sciences, les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, entre autres, pour ne citer que cela. Elle a été Miss Science en 2017. Elle a été également meilleure élève du concours général du Sénégal en 2018 et en 2019. Nous sommes avec Diary Sow, vous l'avez dit. Bonsoir Diary et merci d'être là. Bonsoir tout le monde, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors si je rentre dans une bibliothèque et que je me retrouve face à un rayon, j'aperçois votre ouvrage, qu'est-ce qui devrait me pousser à l'acheter? Eh bien déjà la couverture que je me suis efforcée de rendre la plus attrayante possible. Avec peinture et fin, oui. Et donc la couverture et le titre qui est quand même assez intriguant. Enfin, j'ai quand même essayé de trouver, sans fausse modestie, un titre qui pouvait résumer l'histoire et qui pourrait aussi être un miroir de l'histoire qui se trouve là-dedans, des personnages. Et c'est une histoire de Diary, d'une amie, c'est l'histoire de qui? C'est pas une histoire autobiographique, c'est pas une histoire réelle, c'est tout à fait fictif. Et à l'intérieur, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Aline, qui a à peu près mon âge, qui est avide de connaissances, de reconnaissance et qui est en apprentissage. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers le titre? Eh bien, le titre a plusieurs significations. Le titre, bon, si on dit par exemple sous le visage d'un ange, c'est pour dire en fait que l'héroïne, elle est apparue sous le visage d'un ange à l'autre héros qui est Karim. Donc Aline, qui vraiment n'est pas ce qu'elle paraît être, n'est pas vraiment ce qu'elle donne à avoir au monde et qui en fait cache des faces et des facettes assez sombres en elle et qui finalement refuse de découvrir son véritable visage. Est-ce qu'elle refuse de se révéler ou bien ce sont les circonstances qui font qu'elle n'arrive pas à mettre au bout du jour sa véritable personnalité? Eh bien, oui, les circonstances d'un côté, parce que en fait, moi, je me dis que les gens, ils sont ce qu'ils sont en fonction du moment, de l'instant, du lieu, du comment, du pourquoi, voilà. Ouais. Et donc, ce titre qui résume Aline, qui montre en fait que le personnage est au-delà, même le roman, qui est tout rose, qui n'est pas ce qu'il paraît, parce que le roman, quand on découvre à l'intérieur, on se rend compte en fait qu'il est beaucoup plus que du rose bonbon. Enfin, c'est ma façon de dire entre guillemets. Et les personnages à l'intérieur aussi, qui sont un peu comme Aline, qui ne dévoilent que la face qu'elle veut montrer aux gens et qui cache l'autre partie qu'elle ne veut pas dévoiler au monde. C'est les circonstances, ce sont les circonstances, mais pas uniquement. Pas uniquement parce que l'histoire d'Aline a montré qu'elle a utilisé en fait cette façon d'être réservée, de se préserver comme cuirasse pour se protéger du monde. Et pourquoi développer cette résilience? Est-ce que c'est pour dire que le monde lui était hostile? Durant son enfance en tout cas, le monde lui était hostile parce qu'elle a vécu des choses dans sa vie qui étaient assez difficiles quand même pour une petite fille. Et quand elle a commencé à grandir dans ce cadre où elle subissait des sévices corporels, des sévices mentaux, où on l'a violée, où vraiment Aline n'était pas dans un environnement sain, familier, avec des gens qu'elle aimait et qu'il aimait. Et donc oui, ça a été une façon pour elle de montrer aux gens. Alors, je reviens à la question d'Aram. Est-ce que Diary et Aline ont des destins similaires ou bien est-ce que c'est à l'observation dans votre entourage que vous avez pu déceler ce type de personnage? Je ne dirais pas que Aline et moi, on a un destin en commun, non, du tout. Parce qu'elle est indépendante de moi, elle a sa vie à elle, moi j'ai ma vie à moi. Elle a ses émotions, ses sentiments et ses pensées, et moi j'ai mes émotions, mes sentiments et mes pensées aussi. Vous m'excuserez la répétition. Mais en fait, c'est pour être clair et net. Dès maintenant, je ne suis pas Aline et Aline n'est pas moi, voilà. Mais je n'irai pas que dans le roman, il y a quand même certains passages Où est-ce que vous vous situez dans ce roman? Dans les détails, je dirais. Oui. Dans les détails, si on lit entre les lignes, des gens qui me connaissent, des gens qui... la philosophie d'Aline, certaines parties, il est vrai que je me suis inspirée de moi, de ma façon de voir le monde, de penser. Et j'ai quand même utilisé beaucoup de ce que je pense pour montrer au monde que en fait, les événements, la vie que l'on vit,
peut avoir un impact sur notre mentalité. Il est difficile quand on vous entend parler de l'ouvrage, en tout cas du texte, de ne pas se poser des questions sur l'histoire réelle d'Aline, tout simplement parce que, à votre jeune âge, que vous puissiez avoir ce regard sur les maux de la société sénégalaise. C'est des amis, c'est vos proches. Comment vous est venue l'envie d'écrire sur des thèmes de société que nous côtoyons peut-être tous les jours? Eh bien, si vous voulez parler de déclic, sachez que pour moi, il n'y a pas eu de déclic du tout. Je ne me suis pas levée du jour au lendemain et puis dire aujourd'hui je vais me mettre à écrire. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été un processus qui s'est étalé dans le temps. Et il faut savoir aussi que depuis toute petite, j'ai toujours adoré ça. J'adorais écrire, lire. Et donc ça a toujours fait partie de moi. Il est vrai que mes expériences et tout ce que j'ai vécu dans ma vie ont quand même eu une répercussion dans mes écrits. Mais je ne me suis pas inspirée de moi, ni de quoi que ce soit dans ni de mon votre entourage. environnement. Il y avait plein d'imaginaires là-dedans. Il y avait aussi des inspirations d'auteurs, enfin, des gens que je lisais bien, que j'appréciais et qui me permettaient quand même d'avoir cette il y a aussi la imagination foisonnante. Il y a la problématique de l'éducation des filles. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Est-ce que cela vous a choqué très tôt de voir qu'il y en a qui abandonnaient très tôt les études? Comment est-ce que c'est venu l'idée de mettre ça sur papier, la problématique de l'éducation des filles? L'éducation des filles, j'en ai parlé avec Aline. Aline qui est vraiment dans son enfance, a vécu des choses qui ne lui permettaient pas vraiment d'avoir tendance à aimer les études et qui pourtant a développé une certaine passion pour les études quand même, malgré tout. J'en ai parlé aussi à travers Anta, qui est un peu la figure de la tradition dans le roman, et qui en fait n'est pas vraiment instruite du tout, bon, carrément pas, du point de vue pédagogique. Il est vrai qu'elle a reçu une tradition, une éducation traditionnelle, mais Aline, c'est elle vraiment qui incarne l'éducation des filles au Sénégal dans le roman. Et comment j'ai abordé ce sujet en fait? J'ai montré que l'effort doit venir de la personne elle-même, la concernée. Et donc Aline, qui n'a pas eu la chance de vivre dans un environnement qui l'a prédestinée aux études, se bat quand même pour accéder à ce niveau et elle donne tous les moyens nécessaires pour le faire. Mais il est vrai que dans nos sociétés, il y a beaucoup de jeunes filles comme Aline qui vivent des situations vraiment compliquées et qui n'ont pas vraiment la chance d'avoir peut-être la détermination ou bien l'encadrement dont Aline a bénéficié et qui maintenant patauge sans espoir de s'en sortir. Quelle est aujourd'hui la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, voilà une question bien difficile parce que je me dis en fait, je ne vais pas m'ériger en donneuse de leçons. Ça n'a pas été mon intention en écrivant et ça ne le sera pas là maintenant. Tout ce que je peux dire, c'est que je laisse au lecteur le soin de trouver leur morale, de savoir en fait ce qu'ils peuvent trouver de bon dans ce roman. Je reviens à ce que disait tout à l'heure Pape Djibril Fall. C'est vrai que les filles abandonnent l'école, en tout cas dans certaines régions, très tôt. Mais de manière générale, moi je m'arrête au niveau des élèves. Par exemple, quand vous avez été reçu par le chef de l'État, Macky Sall, j'ai entendu, disons, magnifier le système éducatif qu'il a mis en place et qui a permis aujourd'hui d'avoir des fleurs qui poussent comme vous, par exemple. À côté, nous avons un nombre incalculable de personnes qui n'arrivent pas justement à sortir de ce système. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que vous êtes échappé solitaire? Non, je crois pas. Je crois pas. Il y en a des gens comme moi, peut-être qui ne sont pas assez mis en avant, peut-être qui ne sont pas assez connus, mais il y en a quand même dans le Sénégal, à travers le Sénégal. Et les gens qui ressortent, en fait, ce sont les gens qui pataugent, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et c'est regrettable qu'on ne mette pas en avant les bons côtés du système éducatif et qu'on s'apesante, en fait, tout le temps, qu'on pèse beaucoup plus sur la balance les mauvais côtés. Il y a de bons côtés dont on ne parle pas souvent, mais il y en a quand même, parce que j'ai été le pur produit de ce système dont vous parlez, que les gens dénigrent parfois. Et
Je dois vous dire aussi que j'ai bien apprécié les mesures qui ont été prises, enfin les mesures globales dans ce contexte de Covid-19 pour permettre aux étudiants de vraiment s'en sortir et aux élèves. Aujourd'hui, quels sont les défis de l'école sénégalaise à l'observation? À votre avis, quels sont les défis aujourd'hui? Des défis, il y en a plein. Il y en a plein. Et ça me ramène en fait au mauvais côté. Parce qu'il y a quand même des gens, des élèves qui sont brillants et qui n'ont pas la chance de bénéficier d'un encadrement assez effectif pour qu'ils puissent s'en sortir. Et le cadre environnemental, les conditions, les écoles, tout cela qui est mis en avant, enfin, qui est vraiment... qui sont des choses à changer dans ce pays. Bien sûr, il y a des initiatives qui sont prises, mais je trouve quand même qu'il serait bien que ce soit étendu dans les régions du Sénégal et surtout les points les plus reculés. Et l'enseignement supérieur, un mot sur l'enseignement supérieur. Vous avez eu votre bac et systématiquement après, c'est la France qui vous ouvre ses portes. Aujourd'hui, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas ce qu'il vous fallait ici au Sénégal que vous êtes parti? Non, c'est pas vraiment ça. Moi, quand j'ai choisi de partir pour faire mes études à Paris, c'est par choix personnel. C'est pas parce que, en fait, je ne trouvais pas au Sénégal quelque chose qui me convenait. Ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis dit en fait que je devais partir pour découvrir d'autres horizons, pour m'élargir intellectuellement parlant. Et c'est ce que j'ai fait, je ne regrette pas mon choix. Mais en fait, au Sénégal, l'enseignement supérieur, un mot bon, pour vous satisfaire, je trouve qu'il y a quand même des choses à améliorer. Forcément, tout est perfectible, mais les autorités font ce qu'ils peuvent et le chef d'État fait ce qu'il peut, tout le monde fait ce qu'il peut. Et là, en ce moment, on est en train de mettre en avant l'éducation et surtout au niveau de l'enseignement supérieur, enfin, le niveau académique, les universités, etc., qui sont mises en avant. Mais en fait, l'effort doit venir surtout des étudiants. C'est pas pour donner des leçons encore une fois, mais c'est juste pour dire que si tu ne peux pas toi-même te sortir du lot, les gens ne te remarqueront pas. Donc que les élèves se mettent dans cette dynamique. Alors j'aimerais partager avec vous le tweet du professeur Serigne Mbaye Thiam, qui est votre parrain, et qui dit, je cite, « Je ne remercierai jamais assez la famille de Diary pour la confiance portée en moi et je me fais un devoir de l'honorer. Diary mérite d'être présenté en exemple, machallah, à la jeunesse de notre pays, féminine en particulier, au moment où certains jeunes, filles et garçons, font la une des journaux à des médias et des médias sociaux par des erreurs, des écarts et des phrases qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Souhaitons une bonne continuation. » Je m'arrête à la dernière phrase. Pour les écarts, les erreurs que l'on note très souvent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela vous fait de voir qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui peuvent aujourd'hui exceller dans d'autres domaines, mais qui préfèrent la facilité ou se mettre derrière leur clavier ou leur smartphone pour trouver une autre voie de se faire voir dans le monde? Je trouve que ça, c'est une façon pour ces jeunes filles dont on parle, en fait, de se mettre en avant. Parce que, quelque part, la société ne leur accorde pas l'attention qu'il leur faudrait, qui leur conviendrait. Et donc, tous les moyens sont bons pour se faire voir, pour se faire remarquer. Et il y a derrière tout ça une certaine insécurité, je trouve. Parce que ces jeunes filles, en fait, ce sont des jeunes filles qui ne savent pas, qui vraiment ont besoin de notre aide pour qu'on leur dise que vraiment c'est pas la bonne façon, on leur montre la voie et bon, je ne suis pas là pour juger non plus, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie parce que ma vie m'appartient de la même façon que la vie de ces jeunes filles leur appartient, donc elles sont libres de faire ce qu'elles veulent du moment que ça ne nous nuit pas à nous, donc je leur dis juste que vraiment il faudrait peut-être songer plus avant à ce qu'elles font, y réfléchir à 2 fois avant de le faire et trouver la meilleure position pour elles-mêmes. Quel a été l'apport de Serigne Mbaye Thiam dans votre parcours? Pour l'expliquer, il me faudrait toute la nuit parce que... Je vous donne juste 1 minute.
n'allez pas dresser un long document ou concevoir un long document. C'est ce qu'il faudrait parce que en fait c'est quelqu'un qui est vraiment m'apporte des conseils. C'est un mentor. Pour résumer, c'est un mentor et un père pour moi. C'est vraiment quelqu'un qui est indispensable dans ma vie, qui occupe une place très très importante et surtout depuis que j'ai perdu mon papa, qui occupe le rôle de figure paternelle, qui me donne des conseils. Et en fait, ce genre d'homme, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de plusieurs Serigne Mbaye Thiam au Sénégal. Je crois qu'il y en a quand même, mais on en a besoin d'encore plus parce que ce sont ces gens-là qui repèrent les graines et qui les sortent de l'eau. Aujourd'hui, vous êtes au niveau du lycée Louis-le-Grand. Quelle est la perspective? Qu'est-ce que vous envisagez comme cursus universitaire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que, encore une fois, l'Afrique va perdre un de ses plus beaux cerveaux? La fuite des cerveaux, est-ce que c'est parce qu'elle a de très beaux jours devant elle? Je ne compte pas juste rester là-bas et puis croiser les bras en regardant les autres jeunes faire ce qu'ils peuvent pour le pays. C'est vraiment une honte, ce serait une honte pour moi, une honte terrible et je ne le supporterai pas. Donc il faut comprendre par là que je compte vraiment apporter mon soutien dans la mesure de mon possible à mon pays plus tard. Et le cursus universitaire, qu'est-ce que vous envisagez? Là en ce moment je suis en classe préparatoire à Louis-le-Grand. Je suis en train d'étudier la physique, la chimie et l'ingénierie et l'année prochaine je prépare les concours pour les grandes écoles. J'en viens au Covid ou à la Covid, puisque l'Académie française maintenant nous dicte... oui, la Covid. Sauf que moi je dis le Covid. Moi je résiste en fait. Ouais, c'est une habitude. Aujourd'hui, dans les différentes sorties des autorités, il ressort que les jeunes sont les principaux vecteurs de transmission de la maladie. Quel est aujourd'hui le message que vous pouvez peut-être lancer à cette couche de la population afin de la conscientiser davantage sur son rôle à jouer pour endiguer cette pandémie? Il faut comprendre qu'en Afrique, qu'au Sénégal plus particulièrement, on a une certaine culture et cette culture nous prédestine en fait à l'échange, au partage, à la connexion intergénérationnelle et nous avons besoin des jeunes. Bon, moi je suis une jeune, donc je dirais que les personnes âgées ont besoin des jeunes et vice versa. Donc ces gens-là qui sont là, qui représentent vraiment des bibliothèques et comme on l'a si bien répété maintes fois et qui sont importants dans nos vies, on doit les protéger. Et pour cela, en fait, et le président l'a dit, et comment je comprends son appel, c'est que en fait, nous devons protéger ces gens-là qui sont importants dans nos vies, qui représentent nos bibliothèques, nos richesses. Et je relance cet appel, je le réitère là en ce moment pour leur dire de respecter les gestes barrières, de suivre les instructions et de porter leur masque. Merci beaucoup Diary Sow, l'auteur de l'ouvrage Sous un visage d'ange. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments.